Chapitre 3. Les revenants. Une revenante, répéta Sarah. Lord Fletcher s'assit à même le sol. Il déplia avec précaution ses longues jambes devant lui, épousseta un brin de paille délicat, qui s'accrochait à la manche de sa veste, éclaircit sa voix, puis se lança. Les fantômes, je les ai déjà mentionnés, forment une grande famille. Voyez-vous, ma jeune amie, nous partageons le sort d'avoir connu une mort violente, un accident, ou pire encore, et c'est sans doute ce qui nous rapproche. Hélas, pour leur malheur, certains d'entre nous décident de prolonger leur séjour parmi les vivants. Les revenants, souleva Sarah. Exactement. Ah, ce sont de pauvres êtres vraiment. Au lieu de s'adonner à une vie de plaisir éternel, ils choisissent une existence de misère, et se condamnent ainsi à de terribles souffrances. Sarah imagina aussitôt les flammes de l'enfer, encerclant les créatures gémissantes et perdues de douleur, mais ce n'était pas exactement ce à quoi Lord Fletcher faisait allusion. Figurez-vous, ma jeune enfant, que sous une nouvelle apparence méconnaissable, ils font de nouvelles irruptions auprès de leurs proches. C'est l'amour, souvent, qui dicte leur conduite. Prenons l'exemple de leur pauvre Lady Crumpet. À peine l'avait-je accueillie, qu'elle décida de repartir vivre sous une figure d'emprunt dans le voisinage de son propre veuf. Imaginez son tourment lorsqu'elle apprit que ce dernier venait de se remarier avec une fort jeune femme. Je ne comprends pas. Un fantôme peut revenir auprès des siens et vivre comme avant? Que non point! Il lui faut adopter un nouveau visage, se forger un passé, accepter n'être plus jamais reconnu par ses proches, voyager incognito en quelque sorte. Il secoua la tête et reprit. Sachez aussi, et ce n'est pas un détail, que pour les vivants, nous n'avons pas plus de consistance qu'un nuage, ou que l'air qu'ils respirent. Nous devons donc à tout prix éviter d'être touchés par eux, et même effleurés, au prix de nous trahir et d'avoir à nous enfuir. Pourtant, s'étonna Sarah, j'ai la sensation d'être en chair et en os, exactement comme avant. Le vieil homme hocha la tête. Oui, je sais. C'est l'une des nombreuses bizarreries liées à notre condition. Cependant, n'oubliez jamais que nous autres, fantômes, ne sommes que des âmes dotées d'une apparence humaine. Rien qu'une apparence, comprenez-vous? Elle acquiesça, et il continua sur un ton enjoué. Bah, ces histoires de revenants sont sans intérêt, comme dit l'adage, les morts avec les morts, les vivants avec les vivants. Revenons-en à des sujets plus réjouissants pour une jeune fille. Votre arrivée parmi nous, tous ces jeux, ces bals qui vous attendent, vous allez adorer. Sarah laissa flotter un sourire sur ses lèvres blafardes. La vie qu'il lui décrivait là était attrayante, bien plus que tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent. Ces bals, elle s'y voyait déjà. Il lui semblait même entendre les premières mesures de l'orchestre. Après des années de misère dans le pire des orphelinats, tout fantôme qu'elle était, elle allait se rattraper. Oh oui! Elle était prête à remettre son sort entre les mains affables de Lord Fletcher, quand brusquement, elle fut prise de vertige. Comme si elle revivait sa chute interminable, le fracas de son corps sur les rochers et cette mort tellement injuste. L'espace d'une seconde, elle crut sentir les deux mains assassines la propulser dans le vide. Les mains d'un individu qu'elle avait côtoyé, c'était une certitude. Quel monstre avait pu commettre un acte si horrible, ignoble? Avait-il seulement été confondu, arrêté, condamné? Il n'y avait personne ce jour-là sur la falaise pour attester que Sarah avait été victime d'un meurtre. L'assassin n'avait peut-être même pas été inquiété et interrogé. À cette idée, Sarah fut parcourue d'un frisson glacé. Elle ouvrit les paupières et prononça une voix ferme. « Non, monsieur! Pas de jeu, pas de bal pour l'instant. Pardonnez-moi, mais je désire revenir parmi les vivants. Oh, quelques jours seulement! Le temps de vérifier 2 ou 3 détails.